Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle des push-ups. C'est quoi les 5 choses à vérifier quand vous faites des push-ups pour que ce soit efficace? Alors, première chose, c'est de choisir le bon niveau d'intensité. Si j'ai le bon niveau d'intensité, je vais être capable de faire assez de répétitions pour m'améliorer. Ça va m'aider à progresser plus rapidement dans mes push-ups. Puis en plus, ça va m'aider à diminuer le risque de blessure parce que je vais faire un exercice qui est adapté à mon niveau de condition physique. Ce que ça veut dire de choisir le bon niveau d'intensité, c'est que des push-ups, on peut en faire au mur, on peut en faire à genoux, puis on peut en faire sur le bout des pieds. Fait qu'en fonction de mon niveau d'expérience avec les push-ups, je vais choisir une de ces techniques-là. Alors, je vous donne un exemple au mur. Je vais placer mes pieds le long du mur, puis je vais faire mon push-up au mur. Plus je vais mettre mes pieds loin du mur, plus ça va être difficile. Fait que je peux augmenter le niveau d'intensité comme ça. Ensuite, si je suis plus avancé, je peux faire mes push-ups à genoux. Donc, je vais me placer sur les genoux. Je peux lever mes pieds. Des fois, je trouve que c'est plus facile techniquement de le réussir si on lève nos pieds. Puis ensuite de ça, je vais plier mes coudes, puis je vais descendre au sol. Puis finalement, si je suis plus avancé, là, je vais faire un push-up comme on voit dans les films. Fait que je vais me placer sur le bout des pieds, je vais essayer de garder mon corps droit, puis je remonte comme ça. Fait que ça, c'est la première chose à vérifier. Deuxième chose à vérifier, ça va être de garder la tête droite. Okay? Des fois, on dit, quand on fait un push-up, on dit qu'il faut que notre nez touche presque par terre. Il faut qu'il descende à 1 cm du sol. Fait que des fois, ce qu'on voit, c'est que la personne qui fait son push-up, elle va effectivement descendre son nez tout près du sol, mais au lieu de plier les bras, c'est sa tête qui va plier. Okay? Fait que là, j'ai fait un push-up. Effectivement, mon nez a touché le sol, sauf que j'ai pas travaillé beaucoup mes bras. Fait que ça, c'est une erreur à éviter. Ensuite, la troisième chose, ça va être de garder les coudes le long du corps. Okay? Pourquoi je veux garder mes coudes le long du corps? C'est que si mes coudes sont trop larges, ça peut être un peu plus difficile pour mon épaule. En général, si je garde mes coudes le long du corps, ça va être plus difficile musculairement, mais la charge sur mon articulation de l'épaule va être moins élevée. Fait que ce qui est à éviter, c'est d'aller envoyer les coudes vers l'extérieur comme ça. Puis ce qu'on privilégie, c'est de garder les coudes un peu plus le long du corps de cette façon. Ensuite, quatrième point à vérifier, c'est qu'on va essayer de garder le contrôle sur notre épaule. Okay? Quand je dis garder le contrôle sur notre épaule, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que mon épaule reste à peu près en position neutre. La position neutre, c'est la position que mon épaule a quand je suis debout et que je vaque à mes occupations quotidiennes. Fait que je vous donne un exemple. Là, je me place en position de push-up, je suis prêt à faire mon push-up. Si je laisse aller mes épaules, ça va ressembler à ça. Okay? Fait que je dois garder le contrôle sur mon épaule, garder mon épaule en position neutre, puis après ça, je vais pouvoir exécuter un bon push-up. Puis finalement, dernier conseil, ça va être de garder le dos droit. Quand on dit de garder le dos droit, ce qu'on veut vraiment dire, c'est de garder le dos en position neutre. La position neutre, comme pour l'épaule, c'est la position dans laquelle mon dos est quand je suis debout et que je vaque à mes occupations. Ça, ça dépend, oui, de notre posture, ça dépend aussi de notre morphologie, fait qu'on ne peut pas beaucoup la changer, cette posture-là. Donc, il y a des gens qui ont une courbure dans le bas du dos qui est plus prononcée, puis il y a des gens qui ont une courbure dans le bas du dos qui est plus droite. Fait que ça, il faut respecter ça. Mais on essaie de garder la même courbure quand on fait notre push-up que quand on est debout. Fait que je vous donne un exemple de ce qu'il faut éviter, ce qu'on doit faire. Alors, ce qui est à éviter, c'est que si ma courbure dans le bas du dos, je la prononce trop. Là, j'ai une grosse courbure dans le bas du dos. Fait que ça, c'est à éviter. Puis à l'inverse, si j'essaie de l'effacer complètement, c'est à éviter aussi. Donc, je vais essayer de garder environ mon bas du dos dans une posture qui est neutre. Je vais faire mon push-up par la suite. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Je vous suggère là, de commencer doucement avec vos push-ups puis de progresser tranquillement avec cet exercice.